Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous montrer comment self-host N8N sur un VPS, donc sur un serveur cloud dédié. Donc moi en l'occurrence je vais vous montrer comment le faire sur Hostinger en passant via l'OS panel qui s'appelle Cloud Run, donc qui est une sorte de Windows pour VPS entre guillemets. Et donc avant de vous montrer directement dans la partie technique, je voudrais parler des avantages du self-host pour N8N. Donc qu'est-ce que vous y gagnez concrètement à le faire. Donc si on regarde, hop, dans un premier temps, vous avez un contrôle total sur votre environnement. Vous pouvez ajouter notamment les nodes communautaires de N8N. Donc en fait, vous avez plein de personnes de la communauté N8N qui créent des nodes, des modules en fait, que vous pouvez importer sur votre N8N. Ce qui peut être intéressant si par exemple vous souhaitez connecter une application et qu'elle n'est pas disponible, enfin qu'elle n'est pas proposée sous format node par N8N. Donc ça, c'est toujours un gain de temps. Vous pouvez aussi ajouter pas mal de librairies custom, que ce soit notamment des librairies code si vous avez des besoins spécifiques pour Python ou JavaScript. Toujours intéressant aussi. Et vous pouvez, bon ça c'est toujours un plus, ajuster la RAM et le CPU de votre application. C'est très facile à faire via Cloud Run notamment, pour pas que ça prenne tout, toute la ressource de votre VPS si vous souhaitez mettre autre chose dessus. Donc ça, voilà pour la partie environnement. Sécurité et confidentialité des données. Ça, c'est clair que ça peut être un vrai atout si vous avez des workflows qui sont connectés à des données sensibles, notamment par exemple vos factures ou etc. Ben, ça peut être un bon argument pour Self-Host N8N. Et après, bon, on a un principal argument qui est quand même économique. Euh, Si on regarde la formule proposée par N8N, là par exemple, bon, on va dire qu'on veut être large et qu'on veut avoir 10 000 workflows d'exécution par mois, sachant que si vous créez pas mal de scénarios comme moi, c'est assez vite d'atteindre les 2500 du plan starter de base, surtout si vous faites des tests, que admettons pour un scénario, avant d'arriver à un bon résultat, vous faites une trentaine de tests, bah, ça fait déjà 30 exécutions de manger. Donc c'est vrai que là déjà un plan à 60 euros, ça commence déjà à faire cher pour peut-être l'utilité que vous en faites parfois. Si on compare ça à un VPS, bien entendu, là par exemple chez Hostinger, ce serait 7 euros par mois sur un engagement de 24 mois. Alors après, je crois que c'est pour, par exemple, si vous souhaitez prendre 12 mois, je crois que ça passe à 8 euros et des poussières. Et si vous prenez juste au mois, vous avez un premier mois, vous avez une grosse réduction sur le premier mois, et après ça passe à 17 euros par mois de mémoire, mais ce qui est toujours moins élevé que les 24 euros de base, donc rien que pour ça, c'est déjà un argument assez solide pour le faire. Donc il y avait avantage économique, et ensuite, hop, flexibilité et personnalisation, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter, faire des modifications dans le code de N8N, ajouter des librairies Python et JavaScript. Et vous avez aussi notamment la possibilité de faire des backups personnalisés, donc pour enregistrer la donnée de vos scénarios si jamais vous avez un souci ou que ça plante. Je vous montrerai comment créer ces backups sur Cloud Run. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Je vais vous montrer comment déployer une UTN sur un VPS. Moi, je vais passer par Hostinger. Donc, qui a Hostinger qui me semble a les meilleurs prix du marché. Après, vous en avez d'autres. Vous avez OVH, Render, etc. Donc, si jamais vous souhaitez utiliser un autre, je vous laisserai regarder de l'autre côté. Mais nous, on va partir sur Hostinger ici. Vous avez le KVM1 qui peut convenir juste pour N8N. Après, c'est vrai que si vous souhaitez mettre autre chose par la suite sur votre VPS, comme un WordPress, on verra aussi, il y a pas mal d'applications proposées par Cloud Run qui sont plutôt intéressantes, même si après, c'est un panel restreint d'applications, forcément, c'est un des avantages de Cloud Run. Je reviendrai plus tard là-dessus. Mais admettons que là, on va prendre le KVM2 parce qu'on ne sait jamais, on a d'autres applications à prendre. Vous faites sélectionner. Donc là, ensuite, comme je vous l'ai dit, soit un engagement sur 24 ou 12 mois, ça dépend. À 12 mois, non, c'est même 6 euros, ok.
Ouais, et c'est premier mois, 9 € si vous prenez sur un mois. Ok, d'accord. Donc ensuite, vous choisissez votre plan, vous mettez, enfin la durée de votre plan, vous mettez l'emplacement de votre serveur, donc nous, en France en général, ce sera toujours mieux pour la latence. Et après, vous allez dans système d'exploitation et panneaux, et vous choisissez Cloud Run. En autre solution de ce que j'ai vu qui se faisait pour déployer Nutanix, Coolify est pas mal utilisé. Donc si jamais vous voulez renseigner sur ça, faites-le, ça peut toujours être intéressant. Mais nous, on va partir sur Cloud Run. Hop. Donc voilà. Et alors, après, bon, je vais passer l'étape de vous acheter le VPS, etc. Une fois que vous avez votre VPS, vous arrivez sur cette interface. Et donc là, pour configurer votre Cloud Run, il faudra aller dans Gérer le panneau. Alors pour vous faire l'installation de Cloud Run, je vais le faire assez rapidement. Je vais me rendre juste pour refaire comment ça se passe. Vous devrez ajouter un domaine. Donc vous pouvez soit prendre un nom de domaine que vous avez déjà, auquel cas il faudra aller dans les paramètres DNS de votre domaine et faire pointer votre domaine vers l'IP du serveur que vous retrouverez juste en dessous. Là. Et après, du coup, soit vous mettez votre domaine, soit vous mettez le domaine proposé de base par votre VPS. Et après, DNS Provider, vous prenez Wildcard. Tout simplement. Et donc là, je crois que vous aurez une étape pareil, save. Sera le formulaire sera un peu différent, je pense, pour vous. Mais grosso modo, c'est ce qu'il y a à faire. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous rendrez dans l'App Store. Donc vous avez Nutanix qui apparaît de base. Pour les autres applications qu'on a, si jamais ça vous intéresse, Basro qui peut être intéressant. Je crois qu'on a cal.com ouais, qui est juste là. Donc toujours pareil, intéressant aussi. Il y a du Grafana, il y a du WordPress. Si jamais vous voulez héberger aussi votre site, par exemple, directement via ce VPS, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'après, ça reste quand même un panel d'applications assez restreint, bien que lorsque vous installez Cloud Run, vu que Cloud Run utilise Docker, ça installe Docker sur votre VPS. Donc vous pouvez toujours ouvrir d'autres conteneurs à côté et les mettre sur la même connexion Docker que Cloud Run pour si vous voulez faire des connexions entre vos applications, ça peut toujours être possible. Bien que c'est un peu plus technique à faire, il faut passer par le terminal du serveur, mais ça se fait. Donc là, on prend N8N. Donc là, vous ferez installer. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc on va aller dans My App. Et dans les paramètres, dans ressources, pardon, vous pouvez, de base, je crois que vous serez à... au plus bas, vous serez à 512 mégabits de mémoire. Moi, j'ai mis 4 Go pour être large, sachant que mon VPS en a 8. Donc après, ça, c'est vous qui choisissez, qui ajustez. Et CPU limite, j'ai mis 100. Après, c'est pareil, vous ajustez selon vos préférences. Pour les backups, alors ça va pas être là. Backup, c'est juste là. Ce que vous pouvez faire, en termes de configuration, ouais, ça va être là. Vous pouvez choisir tous les 2 jours, toutes les 1 semaine, tous les week-ends, enfin vraiment sur la durée, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Après, vous choisissez les jours où vous voulez que ça se fasse, pareil, et les heures. Moi, par exemple, j'ai mis une sauvegarde à midi et une sauvegarde à 23h. Donc, pour éviter, si jamais ça plante, pas perdre le travail de toute une journée, mais seulement d'une demi-journée. Après, ça prend de la place sur votre VPS aussi, il faut en prendre compte. Donc voilà. Et après, on retourne dans les paramètres. Il va y avoir quelques petites manips à faire dans le dossier de l'application. Vous allez dans File Manager. Il va falloir mettre des variables d'environnement pour N8N pour bien le paramétrer. Vous allez dans ce fichier-là, environnement.sh.
Et donc je crois que de base, déjà, il faudra changer le max data edge. Donc ça, en fait, c'est la durée de vie de la data, typiquement la data log de vos scénarios N8N. Si jamais vous voulez faire de la maintenance sur vos scénarios, vous récupérez l'ancienne data d'exécution. Je crois que l'âge de base, c'est... donc là, c'est en secondes. Et je crois que de base, c'est vraiment très peu, c'est 512 secondes. Là, moi, j'ai mis pour 7 jours. Alors, vous pouvez mettre moins parce que forcément, ça prend de la place, mine de rien, sous 2 PS, même si ça supprime petit à petit. Mais voilà, en gros, c'est à ça que ça correspond. Ça, c'est pour les données binaires. Ah, donc oui, si vous manipulez des fichiers, par exemple, que vous récupérez via vos scénarios, via vos workflows, des fichiers PDF qui peuvent être assez volumineux. J'ai aussi, moi, des fichiers vidéo parfois. Donc c'est vrai que ça prend pas mal de place. Et de base, le mode par défaut supporte mal les gros fichiers. Donc faut passer en file system. Voilà, ça c'est une petite variable à mettre. Très important, la time zone. Faut la renseigner. Parce que de base, je crois que c'est time zone USA. Et donc du coup, si vous laissez cette time zone là, si vous avez des scénarios qui s'exécutent, je sais pas, tous les jours à midi, bah, vous allez avoir un décalage vu que la time zone n'est pas la bonne. Et après, ça peut être. Je crois que ça, je l'ai mis pour tester les MCP. Je ferai peut-être une vidéo prochainement si ça vous intéresse. Mais en gros, ça autorise l'usage des outils communautaires pour les agents IA, en mettant la valeur à true. Donc voilà, globalement, je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas en commentaire à les poser. Mais en gros, ça se passe comme ça. Et après, une fois que vous avez configuré, vous avez juste à lancer votre N8N et vous pouvez. Ça va vous mettre vers un portail de connexion N8N classique, comme si vous étiez sur le cloud au final en fait. Et voilà, grosso modo. Ah si, par contre, je peux peut-être vous montrer comment on installe des nodes communautaires. Donc pour ça, vous vous rendez sur votre N8N, vous allez dans les settings, vous allez dans Community Node, et vous faites install. Et pour les rechercher, ces nodes communautaires, vous allez sur Browse. Et là, vous avez toutes les nodes de la communauté qui se trouvent ici. Que typiquement, vous avez, bah, là, on a parlé justement tout à l'heure, les MCP. Vous avez des nodes pour WhatsApp, bah, vraiment pas mal d'applications. Vous avez pour DeepSeek, mais je pense que depuis, ça a dû être mis. Ouais, vous avez Eleven Labs, enfin, bref, vous en avez vraiment pour plein d'applications. Donc ça, c'est assez cool si jamais bah, il y a une application qui n'a pas été mise par N8N en tant que nœud. Ça peut être intéressant. Et donc du coup, pour les installer, vous avez juste à prendre l'intitulé, vous le copiez et vous le mettez ici. Vous cochez la case ici qui dit en gros que vous acceptez les risques auxquels vous exposez par rapport à une node développée custom entre guillemets par quelqu'un d'extérieur à N8N et vous faites installer. C'est tout. Donc voilà pour la vidéo. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire. Je serai ravi d'y répondre pour vous aider. Et si jamais vous avez des besoins liés à la mise en place d'agents IA ou de workflows automatisés au sein de votre entreprise, je vous laisse aller dans la description et cliquer sur le lien pour prendre rendez-vous avec moi.